Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, c'est Père Jean de la communauté Semence du Verbe, prêtre et missionnaire ici à Obala, au Cameroun. C'est une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Et j'espère que ton cœur et que nos cœurs puissent avoir une grande soif pour recevoir la parole de Dieu, car elle ne reviendra vers le Seigneur sans produire son fruit. Le Seigneur a dit cela par la bouche du prophète Isaïe. Nous voulons nous mettre tous à l'écoute du Seigneur et laisser le Seigneur faire en nous des merveilles et que nous puissions avec la Vierge Marie, après de proclamer les merveilles que le Seigneur a fait en nous par sa parole vivante, une parole qui réalise ce qu'elle dit, une parole de foi, une parole de vie éternelle, mais une parole aussi pour transformer notre vie et la rendre féconde. On va travailler la parole de Dieu. J'espère que tu as déjà fait ta lecture divine personnelle avec les 5 étapes que nous devons faire et nous devons aussi écrire. La première étape, la lecture, c'est que dit la parole. La deuxième, méditation, c'est que Dieu me dit personnellement. Troisième, prière, c'est que je réponds à Dieu. Quatrième, la contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Cinquième, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Et je vous invite toujours non pas seulement à faire la lecture divine, à l'écouter, ce temps de partage de la parole de Dieu, mais aussi de le faire connaître à beaucoup de personnes. Partagez avec vos amis, vos groupes, WhatsApp. Partagez parce qu'on doit s'aimer la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à la mission. Et notre mission, c'est annoncer, proclamer la parole de Dieu et témoigner de cette parole. Par rapport à aujourd'hui, nous sommes le 27 août. Aujourd'hui, jeudi 27 août, nous célébrons Sainte Monique, la maman d'un grand saint, évêque, docteur de l'Église. Et je voudrais vous seulement partager un petit peu par rapport à Sainte Monique. Monique est la mère de Saint Augustin. Lorsque Augustin perdit la foi, les larmes de Monique montèrent vers Dieu comme une prière silencieuse. Sa conversion les remplit de joie. Elle n'avait plus rien désormais à attendre sur terre. Aussi le Seigneur l'appela-t-il à lui alors qu'à Ostie, elle se préparait à regagner son Afrique natale, parce qu'ils sont des saints du nord de l'Afrique. Et la maman de Saint Augustin, Sainte Monique, a prié pour la conversion de son fils pendant 30 ans. Augustin, ça va être le fruit des larmes de Sainte Monique, mais ces larmes et ces prières l'ont valu d'avoir un fils évêque, docteur et saint de notre Église. Alors, par rapport à la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1-9. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1-9. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et sostiennent les frères à l'Église de Dieu, établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. À vous grâce et paix de la part de notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus. Car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous les témoignages du Christ. Aussi, ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affirmera
C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La beauté de cette première lecture d'aujourd'hui que l'Église nous donne en cette fête Sainte Monique, et je salue aussi toutes les Moniques qu'aujourd'hui célèbrent leur sainte patronne. Et ici, Paul, il parle à l'Église établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-Christ. Comme c'est important déjà dans notre prière d'invoquer le nom de Jésus. C'est une prière. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'arrive pas à prier le chapelet parce que je vais dans le car, dans une voiture, je me distrais. » Bon, la prière la plus simple, c'est de répéter le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et pour nous tous, n'importe quelle prière que tu as l'habitude de faire, l'important c'est que tu pries, que moi je prie à chaque jour, c'est que nous avons été sanctifiés. Nous avons été sanctifiés dans le Christ Jésus et appelés aussi à être saints. Et le Seigneur a ses moyens de sanctification pour chacun de nous. Une sanctification, ça veut dire quelque chose que pour moi n'est pas si facile. La sanctification, ça va exiger de moi de renoncement, de mort à moi-même, de prudence, de patience, de chercher la volonté de Dieu et de lutter pour que la volonté de Dieu soit faite. En toutes circonstances. Et faire la volonté de Dieu, c'est notre chemin de sanctification. Mais aussi d'aimer les circonstances de ce qui se passe dans notre vie autour de nous. Voilà, c'est là le chemin de sanctification que le Seigneur a choisi pour nous. Pas un autre. On n'a pas besoin de chercher ailleurs et d'imaginer beaucoup de choses. Parfois, il y a des gens qui imaginent plein de choses pour se sanctifier, mais la vie concrète, les exigences de la vie qui sont là devant eux, ils ne les vivent pas, ne les acceptent pas. Voilà. Et qu'est-ce que Paul dit ici? Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus. Paul, il se réjouit de la grâce que Dieu a accordée à ses frères. Il n'est pas jaloux. Il a souvent ici des personnes qui sont très envieuses, qui sont jalouses. Ah, mais l'autre, il a ça, et l'autre, il est comme ça, et moi, je ne suis pas comme ça. Tu perds ton temps. Parce que la personne qui n'entre pas dans l'action de grâce et de se réjouir avec la grâce que l'autre a reçue. C'est très important de se réjouir avec les grâces que tu as, parce que le Seigneur ne nous laisse pas sans grâce. Sinon, on mourrait. On allait mourir tout de suite. Mais le Seigneur nous donne à chacun de nous des grâces. Et on doit les accueillir. On doit les remercier le Seigneur. Et même si tu ne vois pas, demande Seigneur, donne-moi les yeux de la foi pour voir les grâces que tu me donnes. Parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'as pas reçu de grâce. Tu as des grâces. Mais demande le don de la foi et en même temps, remercie. Plus on remercie les grâces, même des autres, plus le Seigneur nous fera voir les grâces qu'il nous donne à chacun de nous. C'est très important. L'action de grâce, elle libère notre cœur, nous met dans la joie et en même temps nous permet d'entrer dans la foi et de voir les grâces que le Seigneur nous accorde à chacun de nous. Voilà. Et ici, après, il va dire, Paul va parler à raison même de la fermeté qu'a prise en vous les témoignages du Christ. Ça veut dire que le témoignage du Christ a pris racine en nous. La vie de Christ nous a saisis. Et il nous a donné cette fermeté pour ne pas lâcher le Christ, ne pas lâcher notre foi, ne pas lâcher notre Église. Et souvent, il y a des gens qui se promènent à droite et à gauche. Aujourd'hui, je vais dans cette église, demain, je vais dans telle secte, et après, demain, je vais dans notre... Non, 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 non. Ça ne va pas produire de fruits. Non, non, non. C'est les démons qui jouent avec les personnes. Les personnes qui vivent comme ça, c'est les démons qui jouent avec elles. Parce que Dieu nous a appelés à son église. Jésus-Christ a fondé une seule église, l'église catholique, avec tous les respects que j'ai pour les autres frères d'autres confessions.
Mais l'Église catholique, c'est l'Église que le Christ a fondée. Il n'y en a pas d'autres. Ce sont les hommes qui se sont divisés et qui ont fondé d'autres églises. Mais ce n'est pas cela la volonté de Christ. Je le dis avec simplicité, humilité. Ce n'est pas pour dire que je suis mieux que les autres. Ce n'est pas ça. Mais c'est cela la vérité. Et d'être ferme dans la vérité, dans le témoignage que le Christ nous a laissé. Et après, il y a cette belle parole. C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait même retenir cette phrase et l'apprendre par cœur pour nourrir notre prière. C'est lui qui m'affermira. Tu peux mettre non, la première personne. C'est lui qui m'affermira jusqu'au bout pour que moi, je sois irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur veut nous affermir jusqu'au bout, dans la fidélité, pour que nous soyons irréprochables. Ça veut dire que n'a pas la personne irréprochable, ça veut dire qu'elle a une conduite juste, bonne, sainte. Et après, il finit son parole en disant, il est fidèle, le Dieu qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle, Dieu, il est fidèle, toujours, et on peut toujours compter sur lui. Et il dit, nous avons été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais pas seulement à la communion avec le Christ, Jésus, mais en vivre en communion avec son Église, notre Église, et aussi les gens qui sont autour de nous. Regarde, je ne fais pas communion avec les péchés des gens qui sont là autour de moi, mais moi, je suis en communion. Ça veut dire que je suis dans l'amour de Christ envers ceux qui sont autour de moi. C'est le psaume 144, versets 2 à 7. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. Un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes prouesses, splendeur de gloire, ton renom. Je me répète le récit de tes merveilles. On dira ta puissance des terreurs, et moi, je raconterai ta grandeur. On fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice. Alors, ici, les psalmistes nous invitent, dit, je veux te bénir chaque jour. Tout à l'heure, on parlait de rendre grâce, de bénir Dieu chaque jour, de louer et bénir Dieu pour ce qu'il est, À chaque jour, faire cet exercice, de bénir le Seigneur. Il dit aussi, je louerai ton nom toujours et à jamais. Toujours et à jamais. Ça veut dire toujours et à jamais. Ce n'est pas aujourd'hui parce que je suis content, demain je ne me réveille pas bien et alors je ne vais pas louer. Et ici, c'est proclamer ta foi. Grand est le Seigneur et louable hautement. Grand est le Seigneur. Et même si nous avons toujours des petits problèmes, des soucis déjà, tous les jours, souvent on a ça. Mais on doit dire à notre problème que nous avons un grand Dieu. Nous devons dire à notre petit problème que nous avons un grand Dieu. Dieu est toujours plus grand que notre problème, que nos soucis. C'est cela la foi. À sa grandeur, point de mesure. Il est grand le Seigneur, il est grand. Chante la grandeur, l'amour du Seigneur. C'est cela que nous invite le psaume d'aujourd'hui. De nous redire à nous-mêmes et aux autres que le Seigneur, il est grand. Il est grand. Nous pouvons toujours compter sur lui. Voilà le psaume d'aujourd'hui. Et l'évangile, notre évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 24, versets 42 à 51. Matthieu 24, 42 à 51. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit
le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Dans l'évangile d'aujourd'hui, regardez, le titre c'est « Veillez pour ne pas être surpris ». Veillez pour ne pas être surpris. Et ici, il donne cette image en disant quel est le maître de la maison que s'il savait à quelle heure de la nuit le voleur allait venir, il aurait veillé, il n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ça veut dire, si la personne savait à quelle heure le voleur allait venir, il ne serait pas laissé voler sa maison. En fait, c'est ça. Mais Jésus dit, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Ça veut dire, ça fait partie de notre foi. Jésus viendra un jour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous disons chaque fois cela, chaque fois que nous prions les credos. Et c'est vrai. Mais nous disons cela, ça peut-être dans beaucoup d'années. Non, mais le jour que le Seigneur va venir, c'est aussi le jour de ma mort. Le jour de ma mort, le Seigneur ne va pas me dire c'est aujourd'hui ou c'est demain. Mais le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Soit le jour de ma mort, en chaque Eucharistie, le Seigneur vient. Parce que sur l'autel, avant que les prêtres répètent les paroles, disent les mêmes paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, Jésus n'était pas là. Il est venu. Il est arrivé. Et aussi, Jésus viendra un jour pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Mais nous devons être prêts pour le jour que le Seigneur va venir. On doit l'attendre avec amour, non pas d'une façon « Oh, Seigneur, ne viens pas me chercher aujourd'hui ». Parce que si on parle du ciel, on parle du bonheur éternel. Ici sur terre, on ne parle pas du bonheur éternel. Parce que d'ailleurs, notre vie ici-bas, il y a des joies, des peines, des souffrances, des jours que ça va, d'autres jours que ça ne va pas. Mais quand on parle du ciel, on parle du bonheur éternel. Si nous, ici-bas, nous goûtons de temps en temps des moments d'éternité, ça veut dire des grâces, un bonheur de Dieu, de la présence de Dieu, on va ressentir ça pour toujours. Pour toujours. Mais ici, Jésus veut que nous soyons attentifs, que nous veillons. Et après, non pas veiller à soi, mais veiller aussi à ce que le Seigneur nous confie. Et ici, la parabole, ici nous parle d'un serviteur. Et la question est, quel est donc le serviteur fidèle et avisé, ça veut dire prudent, que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu. Et après, il dit que si le maître, en arrivant, trouvera son serviteur en accomplissant son devoir, il est heureux. Il dit qu'il va l'établir sur tous ses biens. Et ici, ça parle, bien sûr, de la gloire du ciel. On peut dire le jour que le Seigneur viendra nous chercher. Mais aussi aujourd'hui pour notre vie. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est sérieux, on peut compter sur lui, on peut le confier davantage. Ce n'est pas seulement le ciel, la vie éternelle, mais ça concerne aussi notre vie d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que la parabole va dire, mais si cet homme va commencer à faire quoi? Il dit, mais mon maître tarde. Il va se mettre à frapper ses compagnons, à manger à boire en compagnie des ivrognes.
ça veut dire que cette personne n'est pas en train de prendre soin de ceux que lui, on l'avait été confié. Il ne fait pas son devoir. Ça veut dire que le maître, comme il n'est pas là, maintenant je suis en vacances, je fais ce que je veux. Il y a des gens parfois sont un peu comme ça. Quand le responsable est là, ils sont sérieux. Le responsable n'est plus là, ils font n'importe quoi, ils dorment, ils mangent, ils disent des bêtises. Cela concerne notre vie. Quelqu'un sérieux, vraiment sérieux, un vrai chrétien, il ne travaille pas bien seulement quand il a quelqu'un qui le regarde. Il travaille toujours bien. Il est toujours responsable. Soit le patron est là, soit le patron n'est pas là. C'est cela la vie chrétienne. Mais plus d'avantages parce que notre patron, notre vrai patron, on peut dire, je parle patron, Dieu n'est pas notre patron, mais c'est vrai que ce que nous vivons, ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Et Dieu qui voit la façon dont nous vivons d'une façon sérieuse, profonde, et que nous vraiment le cherchons, l'honorer, de glorifier notre Seigneur, alors le Seigneur sera content de nous. Et lui, il ne laissera pas sans récompense. Mais pour celui qui ne fait pas attention, qui ne veille pas, fait n'importe quoi, il dit il recevra sa part parmi les hypocrites. Là seront des pleurs et des grands semains, et les grands semaines dedans. Ça veut dire souffrance. Et souvent, il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ne sont pas confiables. Le Seigneur veut que nous soyons responsables, confiables en tout ce que nous faisons, en tout. Soit à l'église, soit dans nos maisons, soit dans notre travail, dans tout, dans notre vie. Pour finir, voilà, j'ai parlé de Sainte Monique qui a pleuré et prié pour la conversion de son fils pendant 30 ans, mais sa persévérance a valu d'avoir un fils saint, évêque et docteur de l'Église. Et je voudrais vous laisser quelques paroles du livre des Confessions de Saint Augustin, son fils, qui parle. Il dit comme ça: nous causions, ça veut dire parler avec sa maman, il dit, nous causions donc seuls, avec une grande douceur, oubliant le passé et tendus vers l'avenir, nous cherchions ensemble auprès de la vérité, c'est-à-dire auprès de toi, Jésus, ce que serait la vie éternelle des saints que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur n'a pu concevoir. Et après, il a tout un texte, je n'ai pas le temps de tout lire, mais après il dit comme ça: je vous demande seulement, parce que la maman qui parle, parce que la maman dit, vois ce qu'il dit. Et s'adressant à nos deux, ça veut dire la maman parle à ses deux enfants, enterrez mon corps n'importe où, que cela ne vous donne aucun souci. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez. La maman dit, avec mon corps, ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'enterrer n'importe où. Mais ce que je vous demande, mes enfants, c'est que vous vous souvenez de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez. Lorsqu'elle a eu prononcé cette phrase, en cherchant ces mots, elle garda le silence, car la maladie s'aggravait et la faisait souffrir. Voilà. Quelques petites paroles ici, mais qui nous donnent l'essentiel du cœur de Sainte Monique. Souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur, là où vous serez. Voilà, c'est cela une sainte mère. Une sainte mère. Sainte Monique, que nous célébrons aujourd'hui, Sainte Monique. Et demain, nous célébrerons Saint Augustin, son fils. Voilà, et maintenant, je finis en deux leçons. La bénédiction de Dieu pour vous tous. Le Seigneur soit